Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le lancement de notre projet donc ISAO, qui est donc le développement de logiciels pour la supervision avec le cœur intelligent pour une assistance à 80% sur la supervision. Voilà. Donc ça c'est notre programme donc, que nous utilisons enfin, nous avons programmé donc en Java, donc nous utilisons la technologie Spring Boot qui est donc la technologie du moment pour développement Java, qui vient avec des capacités vraiment incroyables. Alors, donc, on va aller commencer par compiler notre programme. Voilà. Donc là, il a fini. Il a démarré donc notre serveur web. Donc bien que l'application tourne, c'est une application classique. Donc là, on est sur Windows, voilà. Mais il génère, enfin, il lance un serveur Tomcat en interne qui permet donc d'écouter sur la partie web et ce qui va nous permettre du coup d'aller donc lancer notre interface web comme ça. Voilà. Donc ça c'est notre interface de connexion. Donc là, parce qu'on veut donc limiter accès. Donc, alors si je mets, imaginons n'importe quoi, celui-là, 1, 2, 3, et j'essaie de me connecter. Donc ça ne marchera pas parce qu'il trouve que il ne me connaît pas. Alors, on va commencer par aller créer un profil opérateur. Bon, bien évidemment, cette partie sera limitée après, de manière à ce que pas n'importe qui donc, puisse tout seul donc, créer un profil. Donc, il y aura un utilisateur avec des droits spécifiques qui pourra donc ajouter donc, tous les opérateurs et les intervenants qui pourront pouvoir se connecter donc, sur notre logiciel. Alors, ici, je vais mettre moi. Voilà. Mes tests, arrobase, mail.com et mot de passe 1, 2, 3. Donc, faut pas oublier le mot de passe, sinon après on ne pourra pas se connecter. Donc, je fais enregistrer testmail.com 1, 2, 3. Voilà. Puis, je viens ici, testmail.com, test, arrobase, mail.com avec mot de passe 1, 2, 3. Et j'essaie de me connecter. Donc voilà, donc là je suis connecté. Donc nous avons ici la possibilité de choisir la langue pour notre interface. Et puis différentes informations qui vont pouvoir s'afficher aussi à ce niveau-là. Donc des alarmes, des messages, etc. Alors nous avons la date de création du profil de la personne qui vient de se connecter et les dernières mises à jour donc, du profil avec la date de la dernière connexion qu'on voit ici. Donc cette partie-là, il y a les informations de l'utilisateur. Donc nom, prénom qui peut modifier adresse, etc. Et également, l'image qui est là, on le modifie là. Et puis la partie sécurité pour modifier son mot de passe et compagnie. Alors, nous avons ici la partie production. Donc, ça sera, dont on vous en parlera sur notre prochaine vidéo, qui va afficher donc le fonctionnement, va afficher la pré-production,
comme on a l'habitude de le voir du point de vue de la supervision. Puis nous allons avoir donc toute la partie analyse, donc sur la commande, comportement et les statistiques concernant. Nous allons avoir les alarmes, donc les messages d'alarme en détail. Donc là, nous avons un petit bout ici donc sur le nombre de défauts, les warnings et les informations diverses. Et là-dessus, donc nous allons avoir plus d'informations, plus en détail. Et ça sera sur tous les on verra tous les alarmes qui ont été donc enregistrées dans notre base de données. Nous avons ici une représentation graphique du process, donc sous forme de courbes différentes pour illustrer différents événements. Et puis dans la partie performance, nous avons différents messages également qui donnent conseil sur comment optimiser donc, au mieux le système en fonction donc, du comportement donc, détecté de la machine ou du processus. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à bientôt pour nos prochaines donc, pas partie de notre projet ISAO. Merci.